Papa, comment les hommes préhistoriques chassaient le mammouth. Et alors je lui ai dit, tiens, mon fils, le plus simple, c'est que je vais te montrer comment ils chassaient le mammouth. On va d'abord se faire une lance. Et donc on a récupéré un bout de bois. Après je lui ai dit, tiens, va me chercher, on a épluché le bout de bois, on a enlevé l'écorce, on l'a fait chauffer, le bois. Je lui ai dit, tiens, va me chercher des petites pierres. Pour le mettre au bout, on a amarré une pierre dessus. Et après, à un moment donné, j'ai dit, tiens, on va mettre une petite décoration. Et puis lui me dit, mais non, mais les hommes préhistoriques, ils ne faisaient pas de la décoration, des trucs comme ça. J'ai dit, eh bien, détrompe-toi. Il y avait, si tu regardes dans les galeries, etc., toute la peinture, tout le côté art qu'il y a chez les hommes préhistoriques, c'est incroyable. Et donc, en faisant ça, dès que j'ai terminé la première pièce, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'avais le sentiment d'avoir déjà fait ça quelque part, mais je n'arrivais pas à situer comme un sentiment de déjà vu. Alors, je suis rentré à la maison et j'ai commencé une deuxième pièce. J'ai récupéré un bout de bois, n'importe quoi, comme ça, et j'ai commencé à l'essuyer. J'ai fait une troisième, une quatrième, une cinquième, et après j'étais parti dans une sorte une quête obsessionnelle. Et tout ce travail que je fais s'intitule « Mes armes ». Mais pas dans les armes offensives, des armes pour combattre. Moi, j'essaie de combattre avec, entre parenthèses, un peu d'intelligence, de réflexion et de culture. Parce qu'en fait, les armes, c'est l'art. Et l'art, à travers toutes les civilisations, ça a toujours été une arme. Tout le travail que je fais depuis à peu près 10 ans, c'est toujours le même thème, c'est toujours mes armes. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche plus particulière, mais on voit une évolution. Et donc je récupère des branches de bois, quelle qu'elle soit, mais je ne la coupe pas. Souvent c'est de la taille nécessaire de l'arbre, je retrouve beaucoup dans la rue, beaucoup dans les bois, bien sûr. Et puis il y a beaucoup d'amis aujourd'hui qui me ramènent, qui me téléphonent, tu sais, là, je pars la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie, tu veux que je te ramène quelque chose? Ramène-moi un petit bout de bois, mais surtout ramène-moi le bois avec la référence, le nom exact du bois. Parce que moi c'est très important que je sache d'où il vient et son nom. Parce qu'après je fais des listes, comme des listes à l'après-vert, où je mets le détail total de tout ce qu'il y a sur chaque sculpture. Un boulon en laiton, c'est une composition, c'est comme une recette. Voilà. Je veux garder la trace de tout parce que c'est comme une démarche archéologique où chaque objet est répertorié. Et alors on s'aperçoit aussi que c'est toujours du bois, c'est toujours des objets en bronze, c'est toujours des objets en verre, il n'y a jamais de plastique. Sinon voilà, et là ça c'était, j'illustrais l'histoire de Samson et Dalila. Alors après, il y a celle-ci, c'est Capitaine Ahab. En lisant Moby Dick, je me suis souvenu de cette histoire du Capitaine Ahab qui avait demandé à son charpentier sur le bateau de lui faire des trous sur le bastingage pour qu'il puisse enfiler son pied en ivoire. Parce que quand le bateau tanguait, il était toujours en train de se rattraper sur la rambarde. Alors il lui avait fait des trous un peu partout. Et moi, je voulais relater les dualités diverses et variées et le désir de vengeance qu'avait Capitaine Ahab en commençant à réaliser cette pièce. Et je lui remets un pied, mais que j'encastre aussi pour qu'il ne puisse pas tomber. Tout le travail qui est effectué ici est exclusivement fait de matériel de récupération. Il est clair que les clous, le fil de laiton, les fils de couture, je suis bien obligé de les acheter. Il m'arrive parfois d'acheter sur les vide-greniers des petits objets, comme, je ne sais pas, quelques objets un peu insolites. Mais sinon, je trouve tout dans la rue. Et puis maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me donnent des objets. Mais à chaque fois, il me raconte l'histoire de l'objet. Parce que je ne veux pas l'objet pour l'objet. Je veux l'objet pour son histoire.
objets que j'avais gardés depuis des années et des années, des petits colliers de perles, des objets, des ex-voto, des têtes en bois, etc. Parce que j'avais une collection, et ben je les utilise au fur et à mesure. Par exemple, on en voit ici qu'une amie au Brésil a réalisé pour moi. Et ça, c'est une tête que j'ai ramenée aussi du Brésil, qui fait partie de ma collection. Ça aussi, c'est une tête qui fait partie de ma collection, qui vient de notre artisan. Moi, j'aime beaucoup le travail artisanal. Et ça s'appelle le sirène ange.